Situé dans le nord-est de la commune, le quartier Bel Air Grand Péché compte environ 7000 habitants. Ce quartier, situé dans le quartier politique de la ville de la nouvelle géographie prioritaire, Mur à Pêche, Bel Air Grand Péché, Ruffin-le-Morillon, fait l'objet d'un grand projet de rénovation urbaine et sociale. Initié en 2003, ce projet vise à améliorer le cadre de vie en répondant à plusieurs enjeux prioritaires. Améliorer et diversifier les logements, renforcer la présence des services au public, rénover les espaces publics, développer l'activité économique. La seconde phase du projet de rénovation urbaine et sociale est en cours. Celle-ci met l'accent sur la performance énergétique des bâtiments rénovés ou construits, la recomposition et la relocalisation de l'offre commerciale, la qualité des espaces publics et la gestion écologique des eaux de pluie, la mixité des fonctions urbaines, l'amélioration des relations avec les quartiers voisins, Mur à Pêche, Hauts-de-Montreuil. Le quartier Bel Air Grand Péché, candidat au label Écoquartier 2015. Lors du conseil municipal du 12 février 2015, la ville de Montreuil a adopté la charte nationale des écoquartiers et va déposer un dossier pour faire labelliser le quartier Bel Air Grand Péché. Lannou est le prochain quartier de Montreuil qui va bénéficier d'un programme de rénovation urbaine et sociale. Cela concernera environ 6000 habitants, dont un tiers a moins de 20 ans, 2000 logements, 50 000 m² de voies, 32 000 m² d'espaces verts. Ce quartier a comme atout d'être proche de Paris, d'avoir un tissu urbain très aéré, des immeubles pour la plupart en bon état et entretenus, et un tissu associatif dynamique. Le programme de rénovation urbaine et sociale vise à améliorer un quartier qui doit s'ouvrir vers l'extérieur. Le quartier de Lannou a été édifié à la fin des années 60 sur un modèle d'urbanisme de dalle sur les communes de Montreuil et Bagnolet. Malgré une situation urbaine plutôt favorable, proximité des métros et de Paris, il connaît aujourd'hui des faiblesses liées à la conception originelle du site, avec notamment des entrées peu visibles créant un sentiment de quartier enclavé, un ensemble de cheminements complexes et peu lisibles sur dalles et en cœur d'îlots, certains espaces dégradés, dalles, voiries, pieds d'immeubles, un manque de centralité à l'intérieur de la cité. Les équipements de proximité se sont installés progressivement en pieds d'immeubles, les écoles et les commerces sont à l'extérieur, le centre géographique est situé sur un espace peu valorisé, Square Lénine. Des parkings vétustes souffrant de problèmes d'étanchéité et de sécurité des accès. Une offre d'équipements importante mais peu lisible, souvent en pied d'immeuble et peu valorisée. Certains équipements sont sous-dimensionnés par rapport aux besoins et vétustes. Une galerie marchande fragile et très dégradée. Face à ces constats, la ville a lancé un programme de rénovation urbaine et sociale qui fait l'objet d'un protocole de programmation conclu avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et l'Office public de l'habitat montreuillois depuis le 21 décembre 2011. Le programme de rénovation urbaine et sociale vise à répondre à des problèmes structurels de fonctionnement et de gestion. Le quartier de Lannou est un quartier de tours et de bars qui, comme vous le voyez sur ce plan, est organisé sur un système de desserte en impasse. Donc c'est un espace qui est très enclavé et peu perméable. Donc le principe du projet, c'est la mise en place d'une allée circulée nord-sud, une allée vière, transit très apaisé, mais qui va permettre d'avoir une grande visibilité du quartier et de concentrer les circulations sur cet axe afin d'éviter qu'il se diffuse dans l'ensemble du quartier. Deuxième principe, c'est celui
de mettre en œuvre une traversée piétonne est-ouest, qui est une promenade qui relie l'Anoue de Bagnolet jusqu'au petit parvis où on trouve les accès au bus et le petit centre commercial, sur lequel s'organise l'ensemble des espaces de jeu, de détente ou de centralité du quartier. Alors avec la dalle Jean-Pierre Timbaud qui est un espace de jeu, les bosses qui sont un endroit bien connu des habitants mais qui sont étendus et réorganisés, le parvis devant les équipements, le terrain de jeu de proximité et puis les espaces de jeu des buts qui sont réaménagés pour se terminer sur un parvis qui va s'ouvrir sur le petit centre commercial et la station de bus. Alors pour créer cet axe, il y a une opération importante qui va être la démolition du parking EG2, qui est ce grand parking qui se trouve ici et qui va ouvrir complètement le quartier. Nous sommes rue Jean Lolive, au débouché de la percée de l'allée nord-sud qui va déboucher donc sur cette rue. La rue va passer entre les deux, dans la faille entre les deux grands bâtiments que vous voyez au bout. Donc, le premier plan, c'est le parking EG2 en cours de démolition. Et cette opération va non seulement permettre cette percée de rue, mais également la réhabilitation des halls de ce bâtiment qui vont s'ouvrir directement sur cette nouvelle place d'entrée nord du quartier. Et puis le dernier principe, c'est de mettre en valeur ce qui est d'une grande qualité aujourd'hui dans ce quartier, c'est cette ambiance de grand jardin avec des végétaux intéressants, des belles vues cadrées.